جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جفعني أو إن الفكر جائد. Le fait d'être dans cette dualité, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce qu'il faudrait toujours être dans la dualité. Il faudrait toujours être dans la dualité. Oui. Il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné et il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala a exécuté. Par exemple, c'est pour cela que l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu a dit une parole importante en disant que, et c'est la parole en fait de tous les connaissants, en fait, tous les connaissants ont cette vision des choses-là. Et ils s'en rendent compte, sauf ceux qui sont voués après eux aussi à la perdition. Qu'Allah nous en préserve. C'est que le connaissant, parce qu'il est dévoilé, il voit que tout provient d'Allah. Tout. Le bien, le mal, le péché, la bonne action, la désobéissance, l'obéissance, ce qui est réprouvé par la charia, ce qui est recommandé, tout provient d'Allah. Et tout ce qu'il a entre ses mains, il sait qu'il provient d'Allah. Voilà. Comme Allah l'a dit. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Et Allah vous a assujetti. Il a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et tout provient de lui. Tout provient de lui. Maintenant, si je sais que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait, ça c'est le premier œil, mais pour voir correctement, il ne faut pas un seul œil. Mes lunettes avec lesquelles je regarde doivent comporter 2 yeux, mais qui sont égales, qui sont égaux dans leur clarté de vision et de visibilité. Donc, je vois que tout provient d'Allah. Ça, c'est une chose. Mais je dois voir aussi que parmi tout ce qui provient d'Allah, il y a ce qu'Allah m'a dit, par contre, ceci ne le touche jamais, ne s'en approche jamais. Ça aussi, il faudrait que je le prenne en compte. Malheur à celui, par contre, qui ne prenne rien en compte de tout cela, et se dit tout simplement que tout provient d'Allah. En fait, il aurait pris une vérité et l'aurait transformée en contre-vérité, en mensonge. Oui. Par exemple, quelqu'un qui se dit que c'est Allah qui m'approvisionne, qui m'alimente, qui me nourrit et qui me donne ma subsistance directement. D'accord, ok. Il dit que quand j'ai... Donc, tout ce que je vois que cela provient d'Allah. Donc, le bien qui est bien acquis provient d'Allah, mais le bien mal acquis aussi provient d'Allah. Parce que tout provient d'Allah. Oui. Allah me donne du lait, je vais boire. Il me donne aussi du vin, mais cela provient de lui, je vais boire. Parce que je ne vais pas refuser quand même ce qui provient d'Allah. Allah me met à ma disposition le mouton. Je vais le consommer. La viande du mouton, je vais le consommer. Mais il a mis aussi à ma disposition la viande de porc. Je vais aussi le consommer. Pourquoi? Parce que tout provient d'Allah. Moi, je ne vois que c'est... En fait, c'est vous qui voyez que cela provient du porc ou de quoi. Non, moi, je ne vois que ce qui provient d'Allah.
En fait, ça, c'est là où se trompe. Il dit, c'est Imam Ash-Sha'rani, je dis, hein, il dit que c'est là d'où provient l'erreur de certains connaissants. Et à travers cela, ils vont tomber dans la perdition et dans l'égarement et dans l'errement. Et ils vont plutôt finir dans le malheur total. Et ils vont être dans la rupture entre eux et Allah. Ils vont tomber dans la braise de la rupture et exclus de sa présence. Par manque de bienséance. C'est là où il faut voir. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que. Et là, voilà, Bouddha laka. Min mushahadati dhalika imma bin najati wa imma bil atabi. Et il est impératif que tu témoignes cela, que tu contemples cela, mais soit par le sauvetage, soit par quoi? La peine. Il faudrait regarder tout avec ça. Il faudrait bien savoir que, oui, tout provient d'Allah, ça c'est l'œil de la réalité. Des vérités seigneuriales, tout provient d'Allah. Mais il y a l'œil de la loi et de la législation qui te dit par contre, même si tout provient d'Allah, il y a ça qui te dit par contre, ne le touche pas, et ça prend-le. C'est pas parce que tout ce qui est dans la maison provient de moi que je t'autorise à toucher tout ce que tu veux. Habite dans la maison, mais touche que ça, mais ne touche pas à ça. Oui, c'est possible. Si tu te dis que oui, mais Allah est bon, oui, mais dans sa bonté, il y a la punition. Parce que qui aime bien, aussi châtie bien. Et si Allah t'adore, et que tu fais le pourquoi il te châtie, il va bien encore châtier. Oui, et ce châtiment-là ne serait que signe de l'amour. Oui, de l'amour et de la bonté. Parce que là, tu vas l'oublier. Imagine le mécréant qui, ici dans ce bas monde, oublie complètement Allah. Ne se soucie pas de lui. Le mécroit et ose le défier sur toutes les formes de la défiance. Lui, si on l'a mené au paradis, mais il serait pire. Il ne va jamais goûter au bonheur de connaître Allah. Alors qu'Allah est mieux que tout. Il est mieux que le paradis. Le paradis n'est que créature. Mais il va l'amener en enfer. C'est là-bas, c'est là qui est mieux pour lui. Et ça, c'est un amour intense, immense qu'Allah a envers lui. Allah l'aime beaucoup, 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 beaucoup pour l'amener là-bas. Et pour le bien châtier, afin qu'il se rappelle bien d'Allah. Et là-bas, il va contempler Allah, il va témoigner Allah à travers sa majesté, ça. Mais sa majesté là, n'est que l'apparence, mais que la beauté est cachée derrière. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد